Je ne comprenais pas comment c'était possible. Avais-je bien compris que c'est sa mère que je devais aller chercher? Il m'a donné tous les détails et il a raccroché. J'ai pris ma voiture et je suis allée à l'agence. Je l'avais trouvée en train d'attendre. Elle avait déjà fait 5 minutes environ. J'ai juste garé devant elle et je suis descendue. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment tu vas? Je vais bien et toi-même? Tu as bien voyagé? Oui, même comme je n'étais plus habituée à ce genre de long voyage, mais ça va quand même. Maman, attends, je porte ton sac et je mets dans la voiture. Non, ne te fatigue pas. Laisse, je vais porter moi-même. Je n'ai pas insisté. Elle-même l'a transporté et l'a mis à l'arrière de la voiture et nous avons pris la route pour la maison. J'étais curieuse de savoir comment elle avait fait pour facilement accepter de venir chez son fils, pourtant elle avait refusé de venir à notre mariage. Mais je n'avais pas le courage de lui poser la question et je ne trouvais pas cela poli aussi. Pendant le trajet, elle était plutôt calme et souriante. Valère m'a dit que tu étais enceinte et que tu avais besoin de rester avec quelqu'un. Oui, c'est vrai. D'accord. Et comment tu te portes? Je vais bien maman. Comme c'est la première fois, ça me menace beaucoup. C'est normal. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. J'étais surprise par sa gentillesse. Je voulais savoir pourquoi ce changement. Je voulais avoir des explications. Nous sommes arrivés à la maison quelques minutes plus tard et je l'ai installée dans une chambre. Une chambre précise selon les instructions de Valère. Lorsqu'il m'avait donné les instructions, il était question que je mette maman dans la chambre qui se trouvait à la droite de la celle qui était toujours fermée et j'ai respecté. Maman, tu vas t'installer ici. Je suis au salon quand tu finis. D'accord ma fille. J'ai refermé la porte et je suis allée m'asseoir devant la télé à attendre. À attendre surtout Valère pour qu'il vienne m'expliquer. Belle maman était restée dans sa chambre. Pendant plusieurs heures elle n'était pas sortie et je suppose qu'elle était fatiguée. Il m'a trouvée devant la télé et normalement comme une femme, je suis allée l'accueillir. Bonsoir chérie. Où est maman? Elle est dans la chambre, apparemment endormie. Tu l'as installée ou je t'ai demandé? Oui, mais chérie, dis-moi, comment tu as convaincu la maman de venir rester avec nous? On va en parler. Laisse-moi d'abord, je vais d'abord la voir. Ok. Il a pris le couloir et il est rentré dans la chambre de belle maman. Et ce qu'il se disait à l'intérieur, je ne sais pas. Je les ai juste revus sortir de longues minutes plus tard tous les deux en train de sourire mais surtout très complices. Non, c'est passé. Tu sais que tout mon problème était juste ça. Je sais maman et merci beaucoup. Je t'en prie. Tu sais, une mère c'est celle-là qui doit pardonner toutes les bavures de son fils. J'avais fait la cuisine avant donc nous sommes passés à table et on a mangé. C'est la première fois que je voyais la complicité entre Valère et sa maman. Bien qu'elle était surprenante, j'aimais bien. On a fini de manger et ensemble on a passé une belle soirée entre divers et causeries. Enfin j'aurai aussi un petit-fils. Je veux que ce soit un garçon. Comme tu as toujours voulu surnommer ton mari. Oui. Il faut alors prendre soin de ta belle-fille. Tu sais que la fois qu'on était venu à la maison là, elle a gardé une mauvaise image de toi. C'est normal. Tu sais bien que j'étais fâchée de toi et je ne peux pas être fâchée de toi mais montrer mes dents avec ta femme. Montre-lui alors que tu es la meilleure maman du monde. Ah, ne me flattez pas. Ma fille, quand tu m'avais vue fâchée là le jour où vous êtes venue. C'est parce que ton mari qui est mon fils ne m'a jamais écouté depuis qu'il est entré dans l'armée. Moi je suis une maman et je connais ce qui est bien pour l'enfant. Il a pris un chemin que moi je ne voulais pas et je le lui ai dit mais il a insisté. C'est où nous sommes entrés en froid mais tu te demandes sûrement pourquoi je suis là. Oui, il m'a dit qu'il a changé grâce à toi. Son père m'a parlé. Beaucoup de personnes m'ont conseillé. Et il m'a promis qu'il va me montrer qu'il a changé. Qu'il n'est pas dans ces choses-là. C'est quoi ces choses-là maman? Des cercles d'amis qui ne sont pas bien et lui-même le savait. Je ne voulais pas que Valère entre dans l'armée à cause de plusieurs raisons aussi que lui-même sait. Demande-lui, il te dira. D'accord. Bon, je ne vais pas te retenir longtemps. Va rejoindre ton mari. On se voit le matin. Ah d'accord maman. Bonne nuit. Je suis allée dans la chambre et j'ai trouvé Valère qui n'était pas encore endormi mais avait l'air très pensif. Je pensais que tu dormais déjà. Non, pas encore. D'accord. Moi je viens de terminer de parler avec maman. C'est super. Mais je ne comprends toujours pas comment tu as réussi à la convaincre de venir si facilement. Viens te coucher près de moi, je vais te dire. Quand je suis parti du village, mes parents n'étaient pas vraiment d'accord car pour eux sans connaissance ici,
Je n'allais pas survivre, je vais même te dire la vérité, j'avais fui, mais bon. Après des années quand j'ai rencontré ton père, nous sommes allés la voir. Avec papa. Oui, il m'avait accompagné car pour me parrainer, il fallait l'accord de maman, je ne sais pas pourquoi elle avait refusé mais elle m'a dit qu'elle ne veut pas que je rentre dans l'armée. Je me rappelle lui avoir dit que c'était la seule solution pour nous sortir de la galère mais elle était alors très catégorique. Je ne veux pas te dire ce qu'elle m'a dit sur ton père mais moi je croyais en lui. Et j'ai dit à maman que je lui faisais confiance. Elle m'a donc dit de faire comme je veux. Avant qu'on aille au village, je l'ai appelée pour lui dire que j'épousais la fille de l'homme qui m'avait fait grandir. Elle n'a pas accepté ça et elle m'a dit qu'elle ne sera pas à ce mariage. Je pensais qu'aller avec toi au village devait arranger les choses mais hélas, tu as vu ce qui s'est passé. Oui. Mais quand tu m'as parlé la dernière fois, je t'ai compris, c'est ma seule mère et je lui dois quand même la vie. J'ai longtemps discuté avec mon père et je lui ai demandé d'essayer de lui parler. De la convaincre et je lui ai dit que même si ce n'est pas pour moi qu'elle le fait au moins pour son petit-fils et après tout elle a accepté. C'est donc un peu ça. Il était tellement sincère quand il me racontait cela. Je l'écoutais avec attention et je fus très fière de savoir qu'au fond ce n'était pas un problème si grave. Et aussi j'espérais que la paix devait longuement régner entre eux. Viens on va prier, puis on dort. J'avais le pressentiment que quelque chose clochait, pour moi toutes ces raisons étaient farfelues, c'était bien trop facile mais je ne me doutais vraiment, de rien. Tout ce que je souhaitais était la paix et rien que ça. Ma nouvelle compagnie avec belle-maman se passait très bien, elle était vraiment adorable comme mère. Avec elle je ne faisais aucun travail, même la vaisselle, elle se chargeait de tout, elle m'accompagnait à l'hôpital et on causait bien. Si elle ne me racontait pas l'enfance de Valère. Elle me parlait de ses aventures de couple mais j'adorais surtout lorsqu'elle me donnait des conseils. Tu sais ma fille, quand tu as un enfant, tu ne vas jamais le voir faire quelque chose de mal et le laisser, même Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Valère m'a dit que tu l'as conduit sur le chemin de la prière, ça me rend très fière. Je n'ai pas une très grande foi mais je sais qu'il y a quelqu'un là-haut qui existe et qui décide sur nous. Je l'écoutais pendant qu'elle découpait les feuilles de manioc qu'elle avait rapportées du village soi-disant c'est très bon pour une femme enceinte. Quand mon fils m'a dit qu'il a changé, les gens m'ont parlé j'ai cru et c'est ce que je voulais, je suis fière de lui, je suis fière de l'homme qu'il soit devenu mais dans la droiture. On avait déjà fait 1 mois ensemble dans la même maison et je devais accoucher normalement dans 2 mois. Un jour je suis même allée avec elle chez maman, car ma maman souhaitait la voir. Nous sommes arrivés et tout se passa bien, 2 femmes de presque même âge partageant presque les mêmes idées et les mêmes points de vue. Je lui avais posé la question de savoir pourquoi tu n'es pas venue au mariage, elle ne m'a rien dit, juste que tu n'as pas eu le temps. Oui, j'avais pas eu le temps. En fait c'est même une longue histoire. Belle-maman ne voulait pas exposer aussi les problèmes avec son fils à tout le monde et je la comprenais, elles ont parlé jusqu'à arriver au niveau de la parole de Dieu. Un sujet qui les rassemblait malgré la différence de foi entre elles. C'est ce que moi-même je lui dis toujours que la prière est rien que la prière, c'est bien comme tu es encore venu le lui dire car maintenant tu es comme sa mère. Exactement. Elle a fait changer Valère il prie déjà. Chose qu'il ne faisait pas avant et quand tu vois une fille qui réussit à faire en sorte que son mari croit en Dieu c'est une bonne chose. Amen. Tout de suite ces 2 femmes sont d'entrer en contact une bonne journée chez maman après je suis rentrée avec belle-maman à la maison. 2 jours plus tard c'était le tour de Juliana d'inviter belle-maman chez elle. Elle a accepté lorsque je lui ai dit qui était Juliana et nous sommes allés. Dommage que son mari n'était pas là. Bonjour maman, ravie de te voir. Bonjour ma fille. Merci. Juliana fut très accueillante, elle avait fait un bon plat de viande et tout de suite nous sommes passés à table. Elle a acheté du vin à belle-maman et voilà une autre journée qui fut belle entre causeries et tout le reste avant de se séparer plus tard. Bon maman, merci d'être venue, je sais qu'on va encore se revoir. On va se revoir ma fille, ne t'inquiète pas. Voilà. J'étais fière de moi, j'étais contente de la paix qui régnait autour de moi sans me douter qu'elle n'était que de courte durée. Le temps passait vite et jusqu'ici tout allait bien. Un soir alors que je me suis levée pour aller boire un verre d'eau à la cuisine, je suis passée près de la chambre de belle-maman. La porte ouverte elle avait l'air intriguée et fatiguée. Maman, oui ma fille, c'est comment tu ne dors pas? Je ne me sens pas bien.
Je ne sais pas ce que j'ai depuis près de 3 jours, je l'ai touchée au front et elle était brûlante de fièvre. Et tu ne me dis pas. Je pensais que ça devait vite passer. Mais tu m'en parles d'abord, nous, maman. Ah, attends, je regarde ce qu'il y a dans la boîte à pharmacie. D'accord ma fille, tiens ceci et bois. Si ça ne va pas, on ira demain à l'hôpital. D'accord. Je suis sortie de sa chambre et je suis allée boire mon verre d'eau avant de repartir me coucher. Le matin, j'en ai parlé à Valère. Comment ça? Depuis quand? Ça doit sûrement être le changement de climat. Depuis 2 mois. Donc il faut un temps pour constater le changement de climat. Je ne sais pas, mais bon, ce n'est pas ça le plus important pour le moment. Il faut l'amener à l'hôpital. Quel hôpital? Ah, donne-lui les remèdes ici, va à la pharmacie et ça ira. C'est pour un petit palu qu'on va aussi aller à l'hôpital. À ces mots, il alla dans la chambre où dormait sa mère, ce qu'ils se sont dit je ne sais pas. Elle est endormie mais je crois que ça ira. Laisse-la d'abord se reposer. Il referma la porte et alla au boulot. Moi j'avais attendu 10 heures avant d'aller regarder belle-maman qui dormait toujours. Je m'inquiétais pour elle. Elle n'avait pas mangé depuis. Je l'ai réveillée pour qu'elle mange quelque chose mais elle n'arrivait pas à se lever, ni même ouvrir les yeux. J'ai appelé Valère que pour lui en faire part. Il m'a dit. Calme-toi, j'envoie un médecin à la maison, je n'ai pas d'argent pour l'hôpital maintenant là. Appelle-le alors vite s'il te plaît. J'ai encore essayé de la refroidir avec une serviette mouillée mais ça n'allait toujours pas. Je fus très heureuse de suivre une voiture entrer dans la concession. Je priais que ce soit le docteur. Et effectivement c'était lui, un docteur de l'armée. Il était même en tenue. Bonjour Tom. Solange, comment tu vas? Moi ça va mais la merde. Oui, il m'a dit et c'est pourquoi je suis là. Ok, je te conduis dans la chambre. Sans problème. Et il a commencé à l'examiner avant de lui placer une perfusion et me dire. Ça ira, c'est juste un petit palu. Je viendrai la voir le soir ou demain matin. D'accord. Je suis restée avec belle-maman. Rien n'évoluait. Elle n'avait rien mis dans le ventre depuis des heures. Elle ne faisait que dormir. Le soir, Tom arriva avec Valère. Ils sont allés dans la chambre et il chargea encore les médicaments pour lui administrer. Au début j'y croyais, des jours sont passés et la santé de belle-maman ne s'améliorait pas du tout. Elle s'affaiblissait plus que tout. Un jour, alors que nous sommes restés toutes les deux comme d'habitude, j'ai eu peur que c'était son dernier jour. J'ai appelé Valère et je lui ai dit. Valère, tu sais quoi? Je ne vais plus supporter que maman reste ici et rien n'évolue. Je vais avec elle à l'hôpital. Ok. Et il a raccroché. Avec l'aide de Moussa qui ne parlait jamais, j'ai mis belle-maman dans la voiture et direction l'hôpital. Valère m'avait dit qu'il avait beaucoup de boulot et qu'il devait me rejoindre plus tard à l'hôpital. Je n'ai pas voulu le sermonner sur le moment. J'avais donc appelé Juliana pour savoir si elle pouvait venir me tenir compagnie car dans mon état presque à terme, ce n'était pas vraiment évident que je gère toute cette situation toute seule. Heureusement pour moi, elle était disponible. Elle m'a promis me rejoindre. Moi j'ai pris la voiture et je suis arrivée avec belle-maman à l'hôpital. Directement aux urgences car je ne voulais plus perdre une seule seconde, et c'est là-bas comme une malchance que tout le vrai malheur avait réellement commencé. Une fois arrivée aux urgences, je signale avec un air de panique au médecin que j'ai un cas très urgent dans la voiture. Ma maman est inconsciente dans la voiture, s'il vous plaît, venez m'aider. Madame, calmez-vous, on vous a vu entrer, pourquoi vous vous affolez? C'est juste parce que son état est critique. Elle est où? Ce médecin était tellement calme et posé, je ne sais pas s'il se rendait vraiment compte de ce que je lui disais. Je ne sais pas s'il réalisait que j'avais ma belle-mère presque morte dans la voiture. Nous sommes arrivés et il a commencé à la tâter, ouvrir ses yeux pour contrôler je ne sais quoi. Ok, je vais appeler les autres infirmiers. Tout cela dans un calme. Moi dans mon état, que devais-je faire? Si au moins Valère était là. 5 minutes plus tard, des brancardiers sont sortis de la salle et ils sont venus la porter. Moi qui croyais que tout devait donc s'arrêter là. Madame, il ne reste plus de simples chambres, je ne savais pas, mais comme on vous l'avait déjà sorti de la voiture, on vous a mis dans une chambre VIP. Et c'est combien une chambre VIP? C'est 75 000 chaque nuit. Vous êtes sérieux? Bien sûr madame, et c'est la dernière, si vous n'êtes pas d'accord, on la refait sortir et vous allez chercher un autre hôpital, vu qu'on n'a pas encore commencé les soins. Lorsque j'ai suivi cela, j'ai vite accepté car une seconde de plus pour moi était signifiant d'un pas de belle-maman vers la mort.
Ok, occupez-vous d'elle. Payez à la caisse là-bas devant. Monsieur, je n'ai pas la totalité actuellement. Mon mari finit le boulot bientôt et il va arriver. Non madame, est-ce que c'est comme cela que ça se passe? Je peux vous donner une partie mais pas la totalité. Je pense qu'on va devoir attendre votre mari une fois madame. Et c'est comme ça qu'il s'en est allé. J'ai essayé par la suite d'appeler Valère mais il ne décrochait pas. J'ai insisté en vain. C'est au même instant que Juliana se pointa comme prévu. Tu tombes bien Juliana? Je suis coincée. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me faut l'argent pour qu'on puisse prendre soin de belle maman mais je n'ai pas la totalité. J'essaye même de joindre Valère mais il ne décroche pas. Il sait que tu es ici. Oui, je lui ai dit en venant. Juliana fouilla son sac et me remit une partie qui me permit de compléter et d'aller au docteur pour que belle maman soit déjà prise en charge. Moi qui pensais encore que c'était fini. J'étais à la salle d'attente avec Juliana pendant que le docteur s'occupait de belle maman. J'essayais de joindre Valère pour qu'il vienne au cas où quelque chose devait encore manquer. Mais il ne décrochait pas. Peut-être il est encore occupé, il va venir. Mais c'est quand même sa mère. Qu'est-ce qui peut être plus important que sa propre mère? Il va venir. Juliana essayait de me calmer mais moi je n'y arrivais pas. Quelques minutes après le docteur m'appela d'urgence. Madame, votre belle-mère ça ne va pas et il lui faut absolument du sang. Docteur, est-ce que je peux donner? Quel est votre groupe sanguin? Ah. Non, vous n'êtes pas compatible. C'est même quel genre d'hôpital ça? Je prie Dieu que belle maman va bien. Valère va m'expliquer pourquoi il n'est pas encore arrivé à l'hôpital depuis le matin. Je n'ai pas supporté après avoir encore appelé Valère. Je suis sortie, j'ai démarré ma voiture et je suis allée à son bureau. Je n'ai posé de questions à personne quand je suis entrée. Tout le monde me regardait sans même me dire un seul mot. Je suis arrivée devant son bureau, la porte était fermée et je l'ai ouverte, et là. Solange. Ils étaient en réunion car j'avais vu des personnes assises en cercle, et à la première vue, j'avais l'impression que Valère occupait la chaise principale. J'ai eu honte au premier instant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es folle. Ça veut dire quoi tout ça? Valère? La maman est en train de mourir. Eh, je t'ai dit que je venais, je suis en réunion avec mes supérieurs et là tu viens de m'afficher. C'est parce que depuis j'essaye de t'appeler mais tu ne décrochais pas. Quand toi-même tu vois la position où je suis actuellement, y a-t-il un moyen de décrocher? Dis-moi. Je ne savais pas Valère. Ta mère a besoin de sang à l'hôpital. Va à l'hôpital m'attendre, j'arrive. Je ne sais pas comment vous pouvez vous débrouiller là-bas avant mon arrivée mais attendez-moi. Il est reparti entrer, il a fermé la porte. Je ne savais pas où mettre la tête. Je suis sortie, j'ai redémarré ma voiture et je suis rentrée à l'hôpital. Juliana était toujours là et m'attendait. Tu l'as vu? Oui mais il est encore occupé. Tu lui as même dit dans quelle situation est-ce que sa mère se trouve? Oui et il m'a dit de venir l'attendre à l'hôpital. Belle maman était en maintenance avec des perfusions mais on nous disait qu'elle risquait ne pas résister si on ne faisait pas vite. Ma sœur, prions Dieu que tout aille mieux avant l'arrivée de Valère. Amen. Nous sommes restés là des heures, entre des personnes qu'on essayait de contacter et l'attente de Valère. Valère est arrivé 1 heure plus tard. Quand je l'ai vu, j'ai eu un brin d'espoir. C'est maintenant que je termine. Où est-elle? Je lui ai seulement conduit chez le docteur. Bonjour docteur, je suis le fils de votre patiente et celle-ci est ma femme. J'étais très occupé tout à l'heure, elle m'a parlé d'une histoire de sang. Oui en effet, votre mère a perdu beaucoup de sang et le mieux serait de ne plus perdre beaucoup de temps. Et si on n'a pas de donneur, comment est-ce qu'on fera? Je ne saurais quoi vous dire mais dans certains hôpitaux vous pouvez trouver. D'accord. Et où exactement? Le docteur se leva sans mot dire et la suiva. J'avais compris ce qui se passait, enfin j'avais un mauvais pressentiment. Je n'ai pas hésité à les suivre et quand je suis arrivée dans la chambre où belle maman était. Elle était décédée. À suivre.